Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouvel album. Alors, je ne vous montre pas la collection avec laquelle je vais le travailler. Pour l'instant, on va faire la couverture et après, je vous montrerai la collection. Alors, cet album va mesurer 22 cm de haut par 23, enfin ma couverture, 22 de haut par 23 de large, une tranche donc de 22 par 7,5. Alors, vous voyez, je viens de commencer, je suis en train de me dire que je ne vais pas le faire en tuto. Et puis en fin de compte, si, puisque je sais que sinon, après, ça vous oblige à rechercher dans les albums pour trouver des tutos de structure pour celles qui ne connaissent pas. Donc, je n'ai collé, vous voyez, que mon Skyvertex sur ma tranche. Alors, j'utilise pour cet album mon Skyvertex blanc, puisque c'est un album qui va être dans les tonalités blanc, jaune et gris. Alors, mon Skyvertex blanc sur ma couverture. J'ai coupé un Skyvertex de 28 cm par 13,5. Je vous le marque là, 28 par 13,5, puisque ma page fait 22. J'ai mis 6 cm de plus pour la hauteur et 6 cm de plus pour la largeur. Sur votre Skyvertex, vous faites un repère à 3 cm en haut, en bas, vous tracez une droite. Même chose de l'autre côté, 3 cm en haut, 3 cm en bas, on trace une droite. Et vous faites un repère à 3 cm du haut. Vous tracez votre petite droite et on vient mettre notre cartonnette dessus. Vous voyez, je me suis mis sur mon repère de 3 cm de chaque côté, en haut, et ainsi je suis sûre d'avoir 3 cm de chaque côté de ma cartonnette. Donc j'ai 3 cm pour replier et 3 cm également en haut comme en bas. Ensuite, je vais mettre mon petit outil de reliure. Si vous n'avez pas, je répète, vous prenez 3 morceaux, 3 chutes de votre couverture, vous les collez ensemble et vous venez le poser le long de votre tranche comme ceci. Je le remonte parce qu'il y a encore des nouveaux abonnés sur la chaîne régulièrement. Vous venez coller vos 3 morceaux, vous voyez, 3 cartonnettes que j'ai collées ensemble, on les pose comme ceci et vous venez appliquer votre couverture en faisant attention de bien vous aligner. L'avantage du thé, c'est qu'on a l'alignement. Quand je pose mon thé, moi je sais que je suis bien aligné sur le côté, mais je suis également bien aligné en haut. Alors quand on n'a pas l'outil thé, on y arrive, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre cartonnette comme ceci et vous venez plaquer votre couverture. Puisqu'on a le repère de toute façon de 3 cm sur le Skyvertex, il vous suffit de vous aligner sur votre repère pour être aligné avec votre couverture. Et on a également l'espace nécessaire pour coller notre structure. Alors, moi j'ai mon outil, donc je l'utilise bien évidemment. J'en colle. Alors j'ai encollé mon côté droit. Vous voyez, maintenant je vais encoller l'autre côté. Toi, reste là le crayon. Alors cet album est un album qui vient de m'être demandé ce week-end par ma sœur pour sa meilleure amie, à qui j'ai réalisé un album il n'y a pas très longtemps pour l'offrir à une petite fille. Et là ma sœur me dit, elle en souhaiterait 2 autres types, mais pour des bébés. Donc vous allez avoir l'un sur l'autre 2 albums action pour des bébés. Alors celui-ci c'est pour un baptême, une petite fille qui va être donc dans les tons jaune, gris, blanc. Alors moi, j'exécute les couleurs qu'on me demande. Alors je vous avoue que j'avais bien peur quand ma soeur m'a demandé ça ce week-end, puisque j'ai dit, oula, du jaune, du gris, où je vais trouver ça? Comme elle veut des albums bon marché, donc des albums avec des papiers action. Et ben, je me suis dit que c'était pas gagné. Et puis hier soir après le travail, j'ai eu la chance de ne pas finir trop tard et de pouvoir aller chez Action. Et j'ai trouvé 2 blocs qui devraient me convenir, que je vais vous montrer juste après la réalisation de cette structure. Voilà, alors je nettoie mon outil comme à chaque fois, aussitôt, comme ça il reste toujours propre et pas plein de colle. Voilà, moi je colle mes structures toujours, je précise pour les nouvelles, avec la Craft Glue de Stamperia qui me vient de la boutique de Ninon. Et comme ça je suis sûre de n'avoir aucune structure qui bouge. Et en faisant vos structures de cette manière, vous avez des structures propres et qui ne bougeront pas. On va ensuite rabattre notre papier, notre Skyvertex sur la tranche. Hop, on replie, on en colle. Je
mes choses en bas, on rabat notre Skyvertex, vous en collez bien sur tous vos bords, et le milieu également, bien évidemment. Et insistez bien sur les bords, parce qu'un bord de papier qui se décolle, c'est pas très joli. Esthétiquement, quand votre album est fini, si vous avez quelque chose qui se décolle, c'est pas très chouette. Pour celles qui me suivent, vous le savez, je suis exigeante moi, avec le collage du matériel, que ce soit le Skyvertex, les tranches comme le papier, et sur la propreté du travail. Pour les nouvelles arrivantes, eh ben, vous le verrez au fur et à mesure des tutos. Je suis exigeante avec moi-même sur la qualité du travail. Donc je passe parfois un peu beaucoup de temps peut-être pour vous à nettoyer. On va effacer ma gomme, ma colle du moins, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Voilà. Maintenant, on va recouvrir notre couverture. Alors comme elle fait 22 par 23, vous imaginez bien qu'on ne peut pas recouvrir avec du papier A4. Donc je vais utiliser mes feuilles A3. Alors je répète que c'est toujours le papier Clairefontaine 210 grammes en A3 que j'utilise quand mes couvertures sont trop grandes. Sauf si j'utilise mes papiers, bien évidemment, Florence au format 30-30 de chez Ninon. Pour mes blocs action, je n'utilise pas le papier Florence, j'utilise le papier Clairefontaine A3. Parce qu'avec le A4, bien évidemment, je n'ai pas assez pour recouvrir cette tranche. Alors, pour recouvrir, on va le prendre dans la hauteur, puisqu'on a largement dans la hauteur du papier pour venir recouvrir. Donc, on équilibre de façon à avoir à peu près la même chose en haut et en bas pour recouvrir votre structure. On vient se coller le long du Skyvertex et on va en coller toute notre couverture. Je pourrais très bien couper mon papier avant, hein, limite... on peut mesurer ce qui nous reste comme cartonnette. Donc là, on doit avoir 20 cm et demi. Je n'arrive pas à voir sur ma règle. 20, oui, c'est ça, j'ai 20,6 exactement. Et puis couper une marge. Moi, je colle directement ma page. Je viens découper le trop parce que je découpe à la largeur de ma règle. Donc, j'en colle ma structure. Alors, on arrive toujours au moment délicat pour moi, c'est l'encollage. Je ne suis toujours pas soulagée au niveau de mes mains, donc c'est un peu compliqué de presser les tubes de colle. D'ailleurs, je disais dans mes derniers tutos que je pense que je vais acheter la même colle, mais en pot. Ninon la vend en pot. Je pense que je vais l'acheter en pot pour pouvoir encoller mes structures sans me faire mal aux mains. Et je l'encollerai au pinceau, tout simplement. Je perdrai peut-être un peu plus de temps, mais au moins je me ferai moins mal les mains. Allez, ma structure étant collée, je viens placer mon papier le long de mon Skyvertex en équilibrant en hauteur de façon à avoir à peu près la même chose en papier en haut qu'en bas. On n'est pas à 1,5 cm, mais bon, mettez pas 5 cm d'un côté et 2 de l'autre, quoi. On équilibre pour avoir à peu près la même chose. Et j'en colle toute ma page, ainsi, en marquant déjà le bord de ma structure. Toujours avec ma microfibre. Hop. Je retourne et là je vais venir couper le superflu. Je place ma règle le long de ma structure et je vais couper au cutter le surplus de papier. Bien sûr, la chute on la garde. Peut servir pour recouvrir des petits carnets ou pour faire des bandes passantes ou des pochettes dans les pages. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop.
Je vais réellement commander ma colle en pot parce que c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse, j'ai une commande en cours chez Ninon. Mon panier se remplit puisque maintenant que je sais ce qu'il me faut comme papier pour mon 14e petit enfant qui est né pour mon petit Maïlan, on sait maintenant que c'est un garçon parce que, petite précision, je ne savais pas jusqu'à l'accouchement de ma fille puisqu'ils ne veulent pas savoir, ils ne voulaient pas savoir quel était le sexe du bébé, comme pour les 3 frères et sœurs d'ailleurs. Donc du coup, on ne savait pas ce que c'était, je ne pouvais pas commander mon papier avant. Maintenant que je sais, mon papier est dans le panier. J'attends un petit réassort de chez Ninon pour valider ma commande. Donc prochainement, vous aurez encore un album bébé, mais avec une très jolie collection de marques. Alors, hop. Bon, je peux ranger, j'en ai besoin encore. Maintenant qu'on a recouvert notre structure sur l'extérieur, on va venir replier, coller comme il faut. Pas aller trop vite. Maintenant, on va replier notre papier. Alors, on va marquer les angles déjà pour commencer. Facile de les faire avant. Mon petit tissu en bois. Même chose si vous ne l'avez pas. Vous mettez votre cartonnette qui vous a servi pour votre tranche. Vous la mettez là. Vous tracez derrière pour venir couper après. L'essentiel, c'est d'avoir une épaisseur pour pouvoir avoir un coin, un angle très propre. On se plaque bien contre la couverture, on trace et on vient couper sur ce tracé. Voilà, maintenant on vient préparer notre papier pour être plié. Et on le replie sur la couverture. On vient l'encoller. On en colle surtout, encore une fois, bien les bords. Et encollez bien le long de votre couverture. Hop là. Alors, je commence toujours par les deux côtés extérieurs, de façon à avoir des angles bien propres. Et on rabat ensuite les deux plus petits côtés. On va rentrer notre papier pour avoir un angle bien propre. Ah, voilà, j'ai fait ça comme un cochon. Voilà. Mieux quand on prend le bon côté. Et là, on vient replier notre papier. Et même chose, on en colle. L'avantage de cette colle, c'est qu'on a une prise définitive et très rapide. Même chose pour le second coin. J'ai déjà rentré mon papier.
On prépare avec le plioir. Hop. Et on en colle. Voilà, ainsi on a des angles bien propres. Allez, on fait l'autre côté. Je tourne ma structure parce que je ne suis pas gauchère du tout. Et on répète la même chose. Même chose, on prépare le coin. Et hop. Oups là. J'ai arraché mon papier. Et même chose pour le dernier côté. Et on a une structure bien propre, bien nette de partout. Et voilà, ma structure est terminée. Vous voyez, ça ne met pas 3 heures pour faire une structure bien propre avec des angles bien propres. Maintenant, on va recouvrir l'intérieur. Je pense que je vais devoir également prendre mon papier. Oui, à 4. De toute façon, j'ai A3, j'ai pas le choix. Puisqu'on a 22 par 22. Alors, ma découpe, bien évidemment, la chute qui nous reste n'est pas assez grande. Par contre, on va en utiliser une pour la tranche. Donc, je vais la couper à 13,5 par 21. J'ai 22 de hauteur, c'est ça, et 23 de large. Je ne me souviens plus déjà ce que j'ai dit, 22. Donc, je vais couper à 21,9 par 13,5, une de mes deux chutes pour venir recouvrir ma tranche. Alors, 21,9. Par 13,5. Voilà. Alors pourquoi 13,5? Parce que je mets toujours mon papier sur ma tranche de la même largeur que le Skyvertex que j'ai mis. Bon, j'ai dit 21,9, il va peut-être falloir que je coupe un petit peu plus court. 21,8, oui, ce sera mieux. Voilà, de façon à ce que ça
soit bien en place. Pardon pour ma tête dans le champ. Et on va couper les deux. Je vais rechercher 2 pages à 3. Là, c'est bon. Alors, il nous faut un morceau donc de 21,8 de long par 23 de large, puisque notre papier doit partir du bord de notre structure jusqu'au ras de notre couverture. Donc, je coupe ça tout de suite et je vous regarde. Alors, 23. Par 21. Oh, j'en ai coupé un. 21,8. Voilà, vous coupez à 21,8 dans la hauteur par 22,9 dans la largeur, de façon à ce qu'il arrive au ras et qu'on ait à peine notre petit millimètre sur le bord de la structure. Chercher une deuxième page, j'en avais pris qu'une. Hop. Allez, je coupe ma deuxième page. 21,8, on a dit. Voilà. On va venir mettre en place donc nos deux côtés auparavant. Et pour les nouvelles arrivées sur la chaîne, je le dis toujours, je recouvre où j'ai mis mon papier de tranche. Voilà, je recouvre toujours ma tranche en dernier de façon à ne pas avoir de reliure de jonction de papier sur ma tranche. Si je colle d'abord ma tranche comme ceci et ensuite ma couverture, je vais avoir ici cette jonction qui sera toujours visible quand on aura mis le papier décor, puisqu'on vient se mettre sur la tranche. Alors qu'en faisant le contraire, on n'a pas du tout de jonction de papier visible. Donc on en colle d'abord les côtés et ensuite la tranche. Alors je rappelle qu'ils sont coupés à 21,8 pour la hauteur et 22,9 en largeur. 21,8 par 22,9 et la tranche fait 21,8 par 13,5. Voilà. Allez, moi j'en colle, vous avez le temps de noter comme ça. Moi je vais prendre un autre flacon de colle pour mon papier parce que franchement j'ai trop mal mes doigts. Et pour le papier intérieur, la collation suffit. La structure, j'en colle tout à la craft glue. Et là, je vais prendre ma collation parce que j'ai vraiment trop mal mes doigts. Pieds sont à fond encore aujourd'hui. C'est la circulation. Hop, allez. On se place au ras de notre structure. Voilà, je suis bien placée en haut, en bas. C'est parfait. Et on en colle bien notre papier quand on est bien placé.
N'hésite pas à passer la microfibre partout pour bien en coller sur toute la surface. Alors habituellement je colle même ce papier à la craft glue. J'ai mal mes doigts. Bon, attention, la collation elle est une prise moins rapide, mais elle tient. Hein. Mais j'avoue que je préfère la craft glue pour coller mes structures. Deuxième papier. Et là, idem, on se place le long de la structure. Vous équilibrez en haut et en bas. J'arrive pas à voir le bord de mon papier, excusez-moi, j'ai mis la tête dans le champ. Dans votre champ de vision, et j'y voyais pas le bord. On a quelque chose de propre sur le bord de nos collages. Et on essuie les éventuelles traces de colle, bien évidemment. Et on va venir maintenant poser notre tranche. On va s'équilibrer sur le Skyvertex qu'on a mis pour la tranche. Et ainsi, on aura quelque chose de très très propre. De très propre et avec une structure d'album qui ne casse pas. Et qui reste intacte même au long des manipulations. Voilà, alors je viens m'aligner sur mon Skyvertex et je m'aligne bien évidemment en hauteur avec les deux papiers qu'on vient de coller. Hein. Voilà. Si je suis aligné en bas, logiquement je le suis en haut, c'est parfait. Voilà. Alors on en colle parfaitement notre tranche. Et à ce stade-là, on ne plie bien évidemment pas notre structure. Je suis bien encollé et bien aligné avec mon Skyvertex. Et là, on va chercher notre tranche à la main et on vient préparer la pliure de notre papier. Sans jamais le plier, bien évidemment, vous passez juste votre chiffonnette pour préparer la tranche. Là, elle est là. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit un petit peu. On voit rien avec la lumière en fait. Et si je coupe ma lumière, on va rien voir du tout. Ah si, on y voit peut-être mieux. Là, on voit mieux, ça brille pas. Vous voyez que j'ai préparé ma tranche. En fait, c'était bien mieux sans la lumière. Là, vous voyez, ma tranche est préparée sans jamais la plier. On a une structure qui est recouverte parfaitement propre à l'intérieur et parfaitement propre à l'extérieur. Et maintenant, on va laisser notre couverture sécher. Moi, je la pose sur ma table. Le temps,
je travaille mes pages et je reviendrai sur ma structure quand, mon papier aura séché. On laisse bien de temps à la colle de sécher et de prendre. Et il suffira ensuite de venir retravailler notre couverture pour qu'elle se plie parfaitement sans que rien ne se décolle. Voilà, et bien écoutez, pour ce tuto couverture, c'est terminé. Je vais la mettre à plat sur ma table et je vais vous montrer les collections avec lesquelles je vais travailler cet album. Alors, comme je vous le disais, à la demande de ma sœur, sa meilleure amie souhaite un album dans les tons gris et jaune. Alors, je suis allée hier soir chez Action et j'ai trouvé ces deux. Je n'ai acheté que ça d'ailleurs. J'en ai acheté 2 de chaque, puisqu'il n'y a pas beaucoup de papier jaune à l'intérieur. J'ai pris 2 de chacun de ces albums. Alors, je vous avoue que même en l'ayant vu, je n'aurais pas acheté ce bloc si on n'avait pas demandé cette couleur. Non pas qu'il ne soit pas joli. On a des couleurs très très printanières qui peuvent très bien faire effectivement pour des enfants. Donc, je vous les montre en même temps. Mais moi, la couleur qu'on m'a demandé, c'est gris et jaune. Donc là, on a du bleu, on a du vert. On n'a pas beaucoup de jaune. Donc voilà une page avec du gris et du jaune. D'ailleurs, elle est très mignonne pour une petite fille. Là, on a une page jaune unie. Ici, on a du gris avec des petits cœurs. Là, je pourrais utiliser les petites étiquettes qui, elles, sont jaunes. D'un côté comme de l'autre. Là, on a de nouveau une page grise avec des petites fleurs. Et le reste, on a du vert, du bleu. On a une autre page jaune avec les petits cœurs. Ici, je pourrais utiliser des étiquettes qui sont jaunes, ne serait-ce que pour faire des bandes ou des petites cartes, tout simplement. Ici, on est dans du bleu et du vert. Ici, on est dans du rose et vert. Là, rose et bleu. Là, on a du nouveau du bleu. Et là, voilà une autre page jaune avec des petits cœurs. Et là, on est au centre de l'album, donc on revient sur les mêmes pages. Donc en tout, j'ai exactement 10 pages au final, je crois. 1, 2. Non, je compte passer là parce que ça ne pourra servir que par morceau. Donc 2 pages. 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai 6 pages, ce qui m'en fait 12 par album. Voilà pourquoi j'en ai pris 2, parce que je ne vais utiliser que 12 pages de cet album-là. Et bien évidemment, 12 pages, moi je ne fais pas un album, et que de toute façon il me fallait du gris. Donc j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle Texture Background, donc c'est fond, je suppose. Il me semble que c'est ça, Background, ça doit vouloir dire fond. Alors, il y a des papiers pareils que je ne vais pas pouvoir utiliser, puisque là, on a des visages, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, l'impression est discrète, hein, mais c'est des visages, je ne vais pas mettre ça pour un album, je vous rappelle, bébé, fille. Par contre, ce côté-là, oui, on a des espèces de petites vagues, je pourrais l'utiliser. Là, les étiquettes, c'est pareil, je ne vais pas les utiliser, sauf je pourrais utiliser le recto pour mettre dans les petits, pour les journalings. Là, c'est des fleurs, c'est pas ça, ça peut être utilisé. Celui-là, c'est des nuages. Là, on a des papillons. Là, c'est pareil, c'est du gris très discret. Ceci aussi, là, c'est du feuillage. Là, c'est des espèces de voûtes. Là, on a très foncé, mes tricots, qui est joli. Alors, en petite touche, parce qu'il est très, très foncé. Hein. Là, on a des petits oiseaux sur un fil. Donc, ça peut passer très bien. Là, on a des lignes, des papiers tout lignés, très discrets. Là, on a des feuillages encore. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il fait effet marbre. C'est mon préféré sur l'album. Là, on a des étiquettes que je n'utiliserai pas non plus, bien évidemment. Ce côté-là, je n'aime pas du tout, je n'utiliserai pas. Celui-ci non plus. Ce sont des têtes de dames. Visage féminin. Là, ça peut être utilisé. Ça aussi, c'est pas le même ton de gris, mais bon, voilà. Moi, j'ai comme indication du gris, jaune et blanc. Donc, le blanc sera mes bases de page et mes espaces photos. Et le gris et le jaune vont être les papiers de déco de cet album. Là, c'est du feuillage. Là, on a des lignes. Et on arrive à la page centrale avec du tricot. Et on revient en sens inverse. Donc, j'en ai pris également 2 de celui-ci parce que je ne vais pas utiliser toutes les pages. Il y en a qui sont trop faussées, d'autres qui ne sont pas jolies. Donc, voilà avec quoi va être fait cet album. Donc, maintenant, moi, je vais travailler sur mes pages.
Alors cet album sera composé de 4 pages qui feront 21 cm de haut par 22 je crois de large. J'ai préparé mes papiers, mais je vous dirai ça après quand on va commencer le tuto des pages. Voilà avec quoi va être réalisé cet album. Donc si vous voulez me suivre, j'ai 2 blocs de gris et 2 blocs de celui-ci à fleurs pour n'utiliser que, je dis bien, les papiers jaunes et gris de cette collection. Je ne mettrai pas les bleus ni les verts. La consigne, c'est jaune, gris, blanc. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Et je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser vos commentaires, comme d'habitude, auxquels je réponds toujours. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Au revoir.